On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce premier piano public sur la place publique du Vieux-Saint-Jean, un don de Guillaume Martin-Laval de Pianozic. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de politique municipale. L'équipe Alain Laplante vient de recruter 2 nouveaux conseillers sortants, Justin Bessette et Hugues Larivière, qui s'ajoutent au conseiller Yann Langlois. Élection municipale, novembre 2017, les candidats et les partis commencent à se positionner. Et d'ailleurs, c'est le cas de l'équipe Alain Laplante. Alain Laplante lui-même, ex-conseiller municipal, qui était sur les rangs en 2013, revient à nouveau à la mairie avec aussi une équipe de conseillers sortants qu'il va nous présenter. Alain Laplante, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Éric. Accompagné du conseiller sortant Justin Bessette. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné également de Yann Langlois, mais qui était déjà conseiller sous la bannière de l'équipe Laplante. Bonsoir. Bonsoir. De même que Hugues Larivière, qui représente le sud d'Iberville. Bonsoir et bien. Non, le nord d'Iberville. Le juste être sûr. Faut pas perdre l'honneur. Faut pas perdre l'honneur. M. Larivière, bonsoir. Bonsoir. Donc, Alain Laplante, tout d'abord, nous expliquer, premièrement, on a déjà posé la question, mais je la répète à nouveau, pourquoi tenter sa chance à nouveau à la mairie? Vous avez tenté votre chance en 2013. Pourquoi revenir à nouveau en 2017 et à nouveau en équipe? Bien, on souhaite faire une différence. On souhaite faire de Saint-Jean la plus belle ville au Québec. Je pense qu'on a le potentiel. Puis, si on veut, par contre, amener Saint-Jean vers de nouvelles destinées, bien, ça prend des gens qui ont la volonté, justement, de revoir les façons de faire. Et on est très, très heureux ce soir, bien, aujourd'hui, d'annoncer l'arrivée de Hugues Larivière et Justin Bessette au sein de l'équipe Alain Laplante. On est très, très heureux. Bon, parlez-nous un peu de ce processus de formation des équipes. Bon, parce que vous étiez avec une équipe complète. En 2013, on se rappellera qu'il y avait 9 candidats à la mairie. Il y avait 5 ou 6 équipes, là, on ne les compte plus. Est-ce que c'était important pour vous, cette fois-ci, d'avoir des conseillers sortants au sein de votre équipe? Bien, comme je vous disais, nous, on souhaite changer les façons de faire et on souhaite présenter... L'équipe Alain Laplante a l'ambition de présenter la meilleure équipe de candidats possible. Et il n'y a aucun doute que Justin Bessette et M. Larivière, Hugues Larivière sont d'excellents conseillers municipaux. Donc, c'est avec des élus comme ça, comme Yann, comme Hugues, comme Justin, qu'on peut espérer changer les choses. Bon, Justin Bessette, en 2013, vous étiez sous la bannière du parti FECTO, le maire qui se représente à nouveau, mais évidemment avec une autre équipe. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'une part, bien, oui, la fin du parti FECTO, mais vous auriez pu choisir d'être indépendant. Pourquoi aller avec l'équipe Alain Laplante? J'ai décidé d'y aller avec l'équipe Alain Laplante pour faire vraiment une différence. Parce que si aller indépendant, oui, j'aurais été sûrement... j'aurais refait ma campagne, j'aurais peut-être été élu, mais j'aurais pas pu changer les choses vraiment. En ayant une équipe, bien, on a les votes, on arrive à changer vraiment la direction. Sinon, tu donnes des idées, tu donnes des nouvelles directives, mais c'est pas nécessairement approuvé, puis ça passe pas nécessairement. Vous savez que je suis un gars d'idées qui amène le stationnement de nuit. J'ai amené plusieurs idées à la ville, que ce soit la gestion des boues. Mais on est toujours obligé de se battre quand on n'est pas nécessairement dans l'équipe pour faire passer nos idées. Puis je trouve ça un peu déplorable. Drôle de question, mais je la pose quand même. En 2013, Alain Laplante était là. Vous auriez pu vous présenter avec lui. Pourquoi ne pas l'avoir fait en 2013 et le faire maintenant? On fait tous des erreurs. Hein? Un moment donné, on se réveille puis on se dit « Ouais, écoute, on a fait une erreur ». Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que, tu sais, Alain, j'avais travaillé avec auparavant. J'étais hésitant à la première élection. C'était pas noir, c'était pas tout blanc. J'étais hésitant. Puis là, ben, écoute, je sais qu'Alain, c'est un gars qui suit ses dossiers, qui monte bien ses choses. Quand il y a un dossier, il va jusqu'au bout. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin aussi à la ville. Avez-vous tissé des liens dans la période de temps où vous étiez des exclus du comité plénier sous l'ère du maire Delbecq? Oui, tout à fait. C'était connu. De toute façon, on se réunissait, moi et Justin, chaque lundi pendant le plénier pour préparer nos réunions. Puis effectivement, moi et Justin, on a toujours fait une bonne équipe. On s'est toujours bien appuyés. Puis ensemble, on a même réussi à faire bouger la ville. Donc, on pense que l'avenir va être belle pour notre équipe. Yann Langlois, est-ce que vous vous sentez moins seul désormais? Oh, ça oui. C'est sûr et certain. Mais de toute façon, Justin l'a bien dit, qu'on soit indépendant, qu'on fasse partie d'une équipe, lorsqu'on amène certains points, puis tu as toujours... Souvent, on a l'impression que ça n'a pas de fin. On arrive à l'intérieur même de pas de considération à l'intérieur même d'un plénier. C'est toujours les mêmes qui sont écoutés ou le même genre d'idées qui sont écoutées. Tout ce qui sort des rangs, bien, est un peu...
désolé, mais un peu tassé de côté pour le groupe ou l'ensemble. Puis Justin, souvent, régulièrement, on était du même avis, puis ça n'a pas pris quelques séances, déjà au début de l'année 2013, dans lequel on s'entendait déjà. Même dès le début, même si j'étais élu avec Fecto, Yann était élu avec l'équipe à la plante, on avait quand même une communication qui était facile ensemble. Puis les idées, on vient toutes les deux du milieu d'affaires. Yann qui est pour Aldo, moi qui est dans le milieu d'affaires. On dirait que ça cliquait, sans être une question d'équipe. On se comprenait sans avoir à s'expliquer de long en large le point. Hugues Larivière, qu'est-ce qui a motivé votre choix de joindre les rangs de l'équipe Alain Laplante? Ben, c'est parce que, un peu comme Justin, là, nous, on était avec M. Fecteau à la dernière élection, sauf que lui, il a fait défaction. C'est ça. Il est devenu chef de l'équipe, on pourrait dire, d'Albec-Legrand, en un mot. Hein. Puis, on a été mis de côté de façon cavalière. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a rien eu. Merci, bonjour, c'est fini, bye. Même pas, parce qu'on n'avait même pas entendu parler. Donc, à partir de cette période-là, ben, on est devenu comme indépendant. Sauf que quand on arrive à l'élection, comme me dit Justin, pour faire passer tes idées, ben, t'es mieux d'être en groupe. Puis en groupe avec des personnes qui pensent comme toi. En gros, pas à 100%, en gros. Sauf qu'avec M. Fecteau, on n'a jamais su ce qu'il pensait vraiment. Ça fait qu'on pouvait pas être vraiment sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas de longueur d'onde. En quoi les idées d'Alain Laplante vous rejoignent-elles, Hugues Larivière? Pardon? En quoi les idées d'Alain Laplante Ben, c'est parce qu'au départ, Alain Laplante, là, pour moi en tout cas, là, Alain Laplante, quand il parle, là, 2 plus 2, ça fait 4. Il n'y a pas de... J'y pense, puis je vais y penser, puis c'est à peu près ça, puis je le sais pas trop, puis on va en parler la semaine prochaine. Quand je jase avec Alain, c'est tout le temps clair. Il peut arriver qu'on ne pense pas pareil, mais c'est clair. Même, je peux vous dire qu'avec Gilles Delbecq, c'était clair. Avec M. Fecteau, c'est jamais clair. Êtes-vous en train de comparer Alain Laplante et Gilles Delbecq? Hein? On trouve la comparaison intéressante. Non. Mais pour la clarté, je ne les compare pas comme tel, mais pour la clarté, il faut avoir quelqu'un, moi, là, même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'aime ça, avoir quelqu'un qui me dit vraiment le fond de sa pensée. Je pense pour compléter avec eux, c'est savoir une direction. T'sais, écoute, la dernière mandat, on a eu 0 réunion d'équipe. On a été élus, on a eu une réunion d'équipe, ça s'est arrêté là. C'est difficile de savoir où s'enligner. Puis comme on dit, le but, c'est pas être... Tu sais, Alain, il sait, je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ses idées, mais au moins, on va pouvoir discuter, puis on va pouvoir se dire, quand tu ne sais pas d'où on s'enligne, c'est difficile d'en discuter. Là. L'idée, c'est d'évaluer aussi les idées au mérite et non pas en fonction des affiliations politiques. Puis, c'est une des valeurs de l'équipe Alain Laplante. De toute façon, il n'y a pas de ligne de parti. Le lendemain de l'élection, tous les élus sont légitimes. Et ce qu'on souhaite, c'est d'étudier chacune des idées, chacun des projets au mérite, indépendamment des affiliations politiques. Là. Et Justin, mais aussi Hugues, ce sont des conseillers d'expérience. Monsieur Larivière incarne la sagesse et souvent le gros bon sens. Puis vous qui assistez aux réunions du Conseil, vous avez remarqué souvent que mes interventions étaient souvent harmonieuses ou en harmonie avec celles du notaire Larivière. Oui, du docteur Larivière. Docteur Larivière. Et puis, effectivement, on est très, très, très souvent en accord dans nos positions. Donc, le mariage est assez facile, assez naturel. Moi, quand je regarde les 3 conseillers qui sont devant moi, il y a 3 sujets qui me viennent en tête et je présume que ça fait partie des discussions. Premièrement, les rues en gravier. Est-ce que les rues en gravier, Justin Bessette avec Alain Laplante, est-ce que ça va se régler? Bien, je pense que c'est même pas une question. Écoute, Alain, j'en ai parlé. On n'a pas eu à en discuter puis pendant 1000 ans. Alain a dit qu'il faut trouver une place dans le budget pour qu'on fasse ça. On n'a pas eu à avoir 1000 discussions pour essayer de dire, puis ouais, mais là, ceux qui ont eu des rues de gravelle, c'est leur faute, puis on n'a pas à payer pour eux autres. Quand j'en ai discuté avec Alain, puis c'était un des points, j'ai dit, Alain,
Les rues de Gravel, t'en penses quoi? Bien, il dit, écoute, demain matin, il faut régler ça. C'est facile, il faut régler ça. Yann Langlois, la sécurité routière, certains parlent du fameux 40 km dans les zones résidentielles. Est-ce que vous sentez que vous serez en mesure de faire avancer ce débat un peu plus loin? Bien, c'est sûr et certain qu'avec l'équipe, avec Justin, actuellement, ce dossier-là déjà avance actuellement, mais c'est sûr que, avec notre équipe actuellement, c'est sûr que ça va faire un pas de plus. Tu sais, il y a une considération. Dernièrement, on a eu une rencontre citoyenne. Oui. Puis les commentaires des citoyens étaient vraiment bien. Il y a une inquiétude. Le temps a changé. Aujourd'hui, la majorité des jeunes ont des enfants, veulent revenir dans le temps où est-ce qu'on prend notre net de hockey, puis on le met dans la rue, puis on peut jouer au hockey, puis on peut avoir du plaisir. C'est plus le temps où est-ce que la priorité est aux voitures et la circulation des voitures. Ouais. Puis ça s'en vient. Le hockey dans la rue, c'est une idée qui se complète bien avec Anne. On avait eu l'idée d'amener pouvoir jouer dans la rue puis avoir accès aux rues. Ça se complète très bien. Et avec ça va mieux quand les rues sont asphaltées. Oui, c'est vrai ça. Parce que dans le garage, ça fait mal. On peut le voir comme ça. Tout se continue. Oui, tout se continue. Hugues Larivière, bon, on le sait, dans le dernier mandat, pour vous, c'est important, la rénovation de Trinity Church. C'est maintenant chose faite, l'inauguration va se faire, mais il y a un autre volet dont vous revenez souvent, c'est l'équité. Le principe d'équité depuis la fusion municipale il y a une dizaine d'années entre les portions plus rurales, plus urbaines, au niveau de la taxation. Quelles sont les demandes que vous avez adressées à Alain Laplante concernant ce principe d'équité au niveau de la taxation? L'équité, là, bien, juste un exemple, là, il est inconcevable de nos jours qu'il y ait des rues en garnotte, là, puis en terre, puis qu'on mette au centre-ville du pavé uni bosselé. Tu sais, c'est comme tout l'un, tout l'autre. C'est trop large comme disparité, si tu veux. À Saint-Jean, il y a des quartiers neufs, il y a des anciens quartiers, il y a des moyens quartiers, puis il y a des vieux quartiers. Puis l'affaire de dire ben là, lui, il faut qu'il paye parce qu'il n'a jamais payé le tuyau, puis l'autre, il faut, je pense, là, faire une mise à jour puis une mise à niveau entre les différents quartiers. Puis je vais juste donner un petit exemple vite. Là, cette année, là, c'est à la 8e avenue. Ils ont fait Charles-Henri Hébert, la 8e avenue, un coin de rue. Ils ont fait la moitié du coin de rue. Là, tu t'en viens, un beau trottoir. Là, le reste, il n'y a rien. Ça, là, des affaires comme ça, là, c'est inconcevable. C'est une question de fierté. Vraiment aussi, inconcevable. Tu ne fais pas des affaires d'à peu près, puis dans laisser un petit bout. Là. Actuellement, puis, entre les différents niveaux de la ville, là, comme dans Saint-Eugène, c'est la même affaire. Là, il n'y a pas de trottoir, il y a des fossés tout croche. Il faut que tu fasses une mise à niveau. Je ne sais pas si je peux me permettre là-dedans. Puis ce qui est le fun, mettons, avec Hugues, Justin, puis avec Alain, puis il y a certains conseillers aussi autour de la table. Honnêtement, c'est une vision beaucoup plus globale. Des fois, je trouve qu'encore, il y a l'ancienne méthode de excusez-moi, mais l'ancienne méthode de 40 ans, c'est bon pour moi, puis je vais aider mon ami ou je vais aider mon conseiller à côté. Je trouve qu'il manque cette vision, des fois, là, globale, de regarder le problème dans son ensemble. Il nous faut une vision, pour compléter, il nous faut une vision de ville. C'est ça. On a une vision de secteur, des fois, puis c'est triste. On est là pour représenter la ville. Tu sais, quand je parle des rues de Gravel, je parle pas juste des miennes, je parle de ceux qui sont à Saint-Luc, je parle de ceux qui sont à Saint-Eugène. Il faut avoir une vision grande ville. En conclusion, Alain Laplante, donc aujourd'hui, on nous présente l'arrivée de Justin Bessette, Hugues Larivière au sein de l'équipe, qui vient compléter avec Yann Langlois. Ça fait 3 sur 12. À quel moment allez-vous nous présenter les 9 autres candidats de l'équipe Alain Laplante? Très bientôt. On considère beaucoup de candidatures. Comme je vous disais, nous avons l'ambition de présenter la meilleure équipe de candidats et nous allons faire des annonces prochainement. Et là, vous tenez des rencontres citoyennes ces jours-ci. Oui, ça va très, très bien. On a eu une première rencontre sur l'environnement, une deuxième en fin de semaine sur la sécurité. Beaucoup de gens, des propos très, très intéressants. Et on a une troisième rencontre le 14 juin prochain sous le thème de l'économie. Ça se déroule au Glace à Iberville. À vous 4, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du premier piano public sur la place publique dans le Vieux-Saint-Jean.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle d'une compétition d'hommes forts et ça a lieu en fin de semaine. Oui, avec Danny Hort et toi, on parle de golf. Avec Pierre-Luc Paquette du club de golf Saint-Césaire. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Une belle nouveauté dans le Vieux-Saint-Jean cet été. Ça se fait également ailleurs au Québec, mais là, nous, on va l'avoir sur la place publique du Vieux-Saint-Jean. C'est le piano public. On en discute à l'instant avec le donateur de ce panneau, Guillaume Martin Laval. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bon, cette idée-là, moi, je l'ai vue dans les 2-3 dernières années, notamment dans Limoilou à Québec, sur la 3e avenue. Et je trouvais ça intéressant comme principe d'avoir un piano. Et là, les gens peuvent tout bonnement s'asseoir et commencer à pianoter et à jouer quelques pièces. Et parfois, on y découvre des talents fort intéressants. Oui. Donc, visiblement, bon, l'idée existe ailleurs. Mais comment, vous, cette idée-là, est-elle venue de l'installer ici, dans le Vieux-Saint-Jean, sur la place publique? Bien, moi, ça a parti... j'ai vu ça, que ça se faisait beaucoup à Montréal. Ouais. Ils ont une page publique, Piano Public Montréal. Fait que je me suis abonné. J'ai vu un peu comment il fonctionnait. Et puis, je me disais, coudonc, nous autres aussi, à Saint-Jean, on devrait avoir ça, rendre la musique accessible à tous ceux qui ne peuvent pas avoir de piano chez eux ou peu importe les raisons. Fait que j'ai commencé avec cette idée-là, puis j'allais voir la ville il y a quelques années, mais ça semblait un peu complexe. Fait que j'ai dit, bon, on va attendre. Puis quand j'ai eu ouï dire qu'il était prêt cette année, un de mes amis, Thomas, qui m'a dit ça. Fait que j'ai tout de suite contacté la ville. J'ai dit, hey, je veux être là-dedans. Je veux vous donner un piano, je veux m'en occuper puis participer au projet. Fait que on est allé de l'avant avec ça. Bon. Quand on parle de dire « je donne un piano », là, de quel type de piano s'agit-il? Est-ce que c'est un piano en même temps qui est assujetti aux intempéries? Expliquez-nous un peu la logistique. Bien, c'est un piano, premièrement, c'est un piano droit. C'est sûr qu'on ne s'en va pas avec un piano à queue flambant neuf au gros soleil sur la place publique. Pour ce qui est des intempéries, bien, ça a été aussi prévu. Donc, il y a une bâche qui est faite sur mesure, qui va être sur le piano la nuit. Donc, il y a un employé de la ville qui va aller cadenasser la bâche, puis en cas d'intempéries aussi. Donc, c'est sûr que le piano est exposé au soleil. C'est sûr que c'est pas un piano flambant neuf. Un piano public, c'est un peu, malheureusement, porté à être magané par le soleil, par l'humidité. Mais moi, au cours de l'été, je vais l'accorder régulièrement. On va essayer de le maintenir le plus possible. Est-ce qu'il risque de se désaccorder souvent? Oui, ça, c'est certain. Et pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est aussi votre métier dans la vie, donc technicien, accordeur de piano. C'est ça. Les gens vont dire « Ah, ça existe encore! » Ben oui, parce qu'il y a encore des pianos et ça puis prend des accordés. Je ne suis pas vieux non plus. Non, c'est ça! En fait, j'ai acheté, moi, Piano Bell, qui œuvrait depuis très longtemps à Saint-Jean, M. Jean Bélanger. Oui. J'ai acheté il y a 5 ans. Ça a fait 5 ans cette année que j'ai acheté. Fait que c'est lui qui m'avait montré le métier auparavant. Donc, c'était... Comment on devient accordeur de piano? Ça a été vraiment une chance. Jean venait chez mes parents quand j'étais tout petit. Il est venu accorder chez moi quand j'ai acheté ma maison. Puis on dirait que vu qu'il était chez moi, je le regardais plus aller. Puis j'ai trouvé ça vraiment fascinant de le voir aller comme métier. J'ai comme eu un flash. Est-ce que c'est long à apprendre? C'est long à apprendre. C'est long à apprendre. C'est beaucoup de patience. Au début, ça pouvait me prendre... mes premiers pianos me prenaient 4 heures à accorder. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, en moyenne, 1 heure, c'est fait, là, quand ça va bien. Donc, oui, c'est long, ça prend de la patience. Il faut être déterminé parce qu'aussi, c'est pas un métier qui... Comment je dirais ça? Qu'on vit de ça, là, comme ça, du jour au lendemain. Il faut trouver les clients, il faut trouver les pianos. Moi, j'ai eu la chance d'acheter Piano Bell qui m'a vraiment aidé beaucoup à pouvoir en vivre par la suite, mais il faut être déterminé, disons. Mais dans une région comme celle que l'on habite, la Rive-Sud, Montérégie, Grand Montréal, des accordeurs de piano, il y en a combien? Je ne sais pas il y en a combien.
Je pense qu'il y en a un petit peu plus à Montréal. Évidemment, plus la population grossit, plus il y en a. Je pense que dans le coin, en tout cas, de Saint-Jean, je suis un des seuls à ce que je sache. Mais je regarde pas tellement mes compétiteurs. J'essaie de faire mon chemin puis de m'en tenir à ça. Ça consiste en quoi, accorder un piano? Ben, en fait, c'est de premièrement faire le tour de chaque note, voir si tout fonctionne. Souvent, il va y avoir des notes qui collent ou qui fonctionnent mal. Ensuite de ça, ben, c'est de tout... on part du centre, puis on fait tous les dos, ensuite tous les dos dièses. C'est de tout le remettre au La 440, qu'on appelle donc la fréquence internationale du La. Si, exemple, on prend une guitare avec un accordeur électronique, il va être au La 440. Donc, idéalement, un piano est à cette tonalité-là aussi pour qu'il... Et là, quoi, est-ce que parfois les câbles sont usés, les marteaux sont usés? Les marteaux sont usés, les cordes peuvent casser quand ça fait très longtemps qu'un piano n'a pas été accordé. Je mets un petit peu de tension, ça arrive que les cordes cassent. Donc, il y a aussi un entretien régulier à faire sur les marteaux, les cordes, les étouffoirs, plein de Mais il doit y avoir différentes qualités aussi dans les pianos. Tout à fait, ben oui, c'est ça. Puis, il y a différents clients aussi. Il y en a qui sont vraiment assidus aux années. Donc, ça, c'est sûr que là, c'est plus facile de l'entretenir. Il y en a qui me disent, bien, ça fait 30 ans qu'il n'a pas été accordé. C'est sûr que là, la job est plus importante, puis peut-être plus longue aussi, des fois. Là. Donc, c'est ça, il y a différents types de clients. Il y en a qui sont des assidus et qui, le font accorder une fois par année. Une fois par année en moyenne, c'est parfait, oui. Ouais. Mais dans d'autres cas, ça peut faire des ça arrive décennies, quand même régulièrement, que ça fait 20, 30 ans. Est-ce que les gens ont encore beaucoup de pianos à la maison? Bien, surprenamment, oui. J'ai l'impression que ça revient tranquillement. Il y a eu une baisse, je pense, quand les synthétiseurs sont sortis, etc. Mais là, j'ai l'impression que comme un comeback du genre de jeunes couples qui vont s'acheter une maison, qui veulent avoir un piano pour les enfants ou pour, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme un feeling que depuis 1 an ou 2, il y a une petite augmentation à mon grand bonheur. Bon. Là, vous avez dit tantôt que, vous aviez acheté la compagnie Piano Bell et vous avez mis sur pied votre propre compagnie qui s'appelle Pianozic. Exactement. Qui existait déjà, en fait, 1 an avant que j'achète. Donc, j'avais le site web, les cartes d'affaires. Là. Fait que j'ai dit à Jean, je vais garder mon nom de Pianozic, puis je vais prendre je vais acheter ta clientèle et le numéro de téléphone. Est-ce que vous jouez vous-même du piano? Tout à fait. Bien oui. Je joue de plusieurs instruments. Je suis dans plusieurs groupes dans Saint-Jean aussi. Est-ce qu'un accordeur de piano peut ne pas jouer de piano? Ça existe, il y en a. Oui, il y en a qui vont fonctionner avec des accordeurs très précis. Donc, c'est une oscillation. Puis, donc, ils accordent tout ça, puis après ça, ils finissent, puis ils s'en vont. Mais bon, c'est un choix personnel. Moi, d'expérience, je sais que les clients aiment vraiment beaucoup quand, à la fin, je l'essaie. Je leur fais entendre vraiment comment ils sonnent quand on joue. Et est-ce qu'ils entendent la différence? Ben oui, j'espère. J'espère, mais je pense que oui. Oui, la plupart sont vraiment ravis. Puis moi, tant que ça fait partie de ma paye, quand je m'en vais de chez le client, puis je l'entends pianoter déjà, je suis heureux. Et là, avez-vous vous-même beaucoup de pianos? Est-ce que vous possédez beaucoup de pianos? Non, pas pour l'instant. Ça aussi, c'est par vague. Donc, des fois, j'en achète. Des fois, comme présentement, non. Il m'en restait un que j'ai donné pour le piano public. Mais constamment, j'en rentre chez moi, je les renippe, puis je les revends après. Bon, et là, le piano que vous allez donner à la Ville pour l'été, de quel piano s'agit-il? Vous dites, c'est un piano droit, évidemment. Oui, c'est un piano droit. C'est un piano Willis que j'avais chez moi depuis quelques années, qui est en très bon état, en très bonne shape. C'est quoi son histoire, à ce piano-là? Je sais pas. Je suis allé le chercher chez un client. Ça fait quand même, je dirais, 4 ans que je l'ai. Puis que je l'accorde, puis qu'il reste dans l'atelier, puis que je joue dessus de temps en temps. C'est un piano qui peut avoir quel âge? Je dirais un piano à peu près de 1950, quelque chose comme ça. Quand même. Oui. Les pattes droites. Donc, souvent, avant ça, c'est des pattes qui sont plus pattes de lion. Là. Donc, à peu près ça, 1950-60. Bon. Mais j'ai pas l'âge exact. Donc, aux alentours de... Là, mardi prochain, le 6 juin, là, c'est le grand jour, c'est l'inauguration. S'il fait beau, s'il fait pas beau, ça sera reporté au lendemain. Le lendemain, exactement. Formule 5 à 7. Et puis, on va assister au dévoilement aussi de la déco du piano, parce qu'il a été décoré par Marie Dubuc, les lampes de Marie. Donc, moi, je l'ai vu. Ça va être vraiment très beau. Je vous conseille de venir faire votre tour. Puis, il va y avoir Mimi Blais, qui est surnommée la reine du ragtime, qui va venir jouer sur le piano pour l'inauguration. Bon. Donc là, le piano, il va être amené quand à la place publique pour son installation? Logiquement, il est apporté le 5.
Donc là, ils vont installer toutes les décorations dessus. Puis moi, le lendemain, je vais aller l'accorder. Puis le soir, on va espérer qu'il n'y ait pas de pluie pour lancer ça. Donc le piano est amené lundi. Mardi, vous allez l'accorder. Oui. Mardi, sous formule d'un 5 à 7, c'est l'inauguration du piano public. Exactement. Il va être physiquement où? Est-ce qu'il va être... Directement sur la place publique, si je ne me trompe pas, c'est assez central là, entre deux statues là, de bronze qui sont déjà là. Il me semble que c'est assez central pour justement qu'on le voit. Bon. Et là, donc, vous dites qu'il va être protégé par une bâche qui Oui. va être installée matin et soir par un employé municipal. C'est ça, exact. Mais sinon, donc, si on se promène un lundi, un jeudi, un dimanche, en plein jour et qu'il fait beau, le piano va être accessible. Tout à fait, ben oui. Tout à fait, c'est ça le but. Puis il n'y a pas de gêne, bon, pas bon, on y va. Puis, Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de piano? Je pense qu'il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a pas mal à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est quand même, il y a beaucoup de musique à Saint-Jean qui se fait. Il y a beaucoup de bons groupes, de bons musiciens. Fait que je pense que ça va être... Est-ce que c'est surprenant? Je réfère encore à mon expérience de Limoilou à Québec, qui était en face de la pharmacie sur la 3e avenue. Je me rappelle, il y a un client, il sort de la pharmacie avec son petit sac, dépose ça sur le banc à côté, puis il commence à jouer. Je pense que le type a été là pendant presque 1 heure. Et là, il devait y avoir à peu près 30 personnes alentour de lui. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est magique. Donc, C'est ça ça qui est crée des magique. moments magiques. Oui, Est-ce que les gens, parfois, peuvent être gênés de dire « Hey, je vais m'installer puis je vais commencer à jouer ». probablement. J'espère que non. Il ne faut pas. Mais c'est sûr que... Quelqu'un qui n'a pas de probablement, piano à la maison, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, je vais me réessayer. C'est ça. Ça va peut-être lui donner le goût de s'en procurer un autre. T'sais. Moi, c'est ça que je trouve beau, c'est de rendre ça accessible aux enfants, aux gens qui peuvent pas avoir de piano, mais qui veulent jouer, qui veulent... ça va peut-être qu'il va y avoir des jams qui vont se créer. Là, je trouve ça vraiment un beau concept. Alors, un premier piano public à Saint-Jean-sur-Richelieu sur la place publique, ici même dans le Vieux, du 6 juin, donc mardi prochain, jusqu'au 4 septembre, disponible à tous les jours de 9h à 22h, selon la température, bien évidemment, parce que lorsque la température ne sera pas favorable, il sera bien sûr abrigué par une bâche jusqu'à temps que le soleil revienne. Bien, Guillaume, Martin Laval, merci beaucoup. Bravo pour cette initiative. Merci. Et content de voir qu'on a répondu à votre appel et bien hâte de voir le résultat que ça va donner. Moi aussi. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Fondation Santé au Richelieu-Rouville tenait tout récemment sa loto santé. C'était le tirage, donc c'est le dévoilement des gagnants. Pour avoir la liste, allez tout simplement sur leur site Internet. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal avec l'émission qui porte le nom Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct au câble 09, c'est le Télébingo. Avec 3 500 $ en prix, il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.